السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où le cœur sent quelque chose, sans savoir l'expliquer. Un moment où tu n'es plus vraiment comme avant, mais pas encore là où tu aimerais être. Comme si tu te tenais à la frontière d'un changement. Ni dans l'ombre totale, ni encore dans la lumière complète. Peut-être que tu ressens cela maintenant. Tu continues d'avancer, mais avec un poids intérieur. Tu fais des invocations, mais certaines réponses tardent. Tu patientes, mais ton cœur commence à se fatiguer. Il y a des blocages que personne ne voit. Des portes qui restent fermées malgré les efforts. Des nuits où tu parles à Allah avec des mots simples, parfois même sans mots, et tu te demandes en silence, « Ya Rab, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Ce sentiment, beaucoup le portent, mais peu osent en parler. Et pourtant, ce que tu ressens n'est pas un hasard. Car ce jeudi 12 février 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où le ciel est plus attentif, où les invocations montent avec plus de poids, où la sincérité du cœur peut faire basculer une destinée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le lundi et le jeudi, les actions des serviteurs sont présentées à Allah. Et il aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était dans un état d'adoration. Ce jeudi-là peut être ton moment. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Pas parce que tu n'as jamais douté, mais parce que malgré le doute, tu continues de revenir vers Allah. Si en ce moment, tu portes un fardeau trop lourd pour tes épaules, tu attends une réponse qui semble tarder, tu vises une épreuve silencieuse que même tes proches ignorent, ou tu as simplement besoin d'un signe pour continuer, alors reste ici. Ne quitte pas cette vidéo. Car ce qui va suivre n'est pas un simple rappel. C'est une invocation puissante, liée à un jour précis, fondée sur les plus beaux noms d'Allah. Dans quelques instants, je vais te partager 7 noms sublimes d'Allah à répéter ce jeudi 12 février 2026. Des noms qui ne sont pas prononcés au hasard. Des noms qui parlent au blocage, qui apaisent les cœurs blessés et qui ouvrent des portes là où tout semblait figé. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur est concerné par ce rappel, montre-le simplement. Écris en commentaire un mot sincère comme « Ya Allah, j'ai besoin de toi » ou une phrase qui sort directement de ton cœur. Abonne-toi aussi, non pas par habitude, mais pour marcher régulièrement sur ce chemin de rappel, de lumière et de rapprochement avec Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui ce rappel. Parfois, une vidéo devient une invocation pour quelqu'un d'autre. Surtout, reste jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend à la fin. Une invocation que beaucoup négligent, mais qui peut transformer la façon dont Allah répond à tes duas. Respire profondément maintenant. Apaise ton cœur. Laisse de côté ce qui te pèse. Ce jeudi 12 février 2026, nous n'allons pas parler à Allah par habitude. Nous allons l'invoquer par ses noms, avec présence, avec espoir, avec vérité. Et parfois, c'est exactement à cet instant que le changement commence. Pourquoi le jeudi est un jour puissant? Il existe dans la semaine des moments que beaucoup traversent sans les remarquer. Des jours qui passent, semblables aux autres en apparence, mais qui portent en eux un poids invisible, une valeur que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Le jeudi fait partie de ces jours. Pas parce qu'il est plus long, pas parce qu'il est plus lumineux, mais parce qu'Allah a choisi d'y accorder une fonction spirituelle particulière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité immense, souvent négligée. Les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Imagine cela un instant.
chaque prière accomplie avec effort, chaque patience silencieuse, chaque larme retenue par pudeur, chaque invocation murmurée dans la nuit, chaque lutte intérieure contre un péché, tout cela est élevé. Pas au hasard, pas n'importe quand, mais à des moments précis que Allah a choisis. Et parmi eux, le jeudi. Le prophète, celui dont le cœur était le plus pur, celui qui avait déjà reçu la promesse du paradis, disait aimer que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration. Arrête-toi ici un instant. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré sa proximité unique avec Allah, accordait une telle importance à ce moment. Qu'en est-il de nous, avec nos manquements, nos distractions, nos retards dans l'obéissance et nos cœurs parfois lourds? Ce jeudi 12 février 2026 n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où ton dossier est présenté. Un jour où ta relation avec Allah est mise en lumière. Un jour où ce que tu caches aux autres apparaît clairement devant celui qui sait tout. Mais attention, ce n'est pas un jour de peur. C'est un jour d'espoir. Car Allah ne présente pas les œuvres pour humilier, mais pour donner l'occasion de revenir, de réparer, de se rapprocher. Le jeudi est comme une porte ouverte chaque semaine. Une porte que beaucoup ignorent, mais une porte que les cœurs sincères reconnaissent. Revenir à Allah, ce n'est pas forcément prononcer de grands discours. Ce n'est pas promettre ce que l'on ne peut pas tenir. C'est parfois simplement dire « Ya Rab, me voilà ». Ce jeudi, Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois vrai. Vrai dans ta fatigue, vrai dans ton espoir, vrai dans tes regrets, vrai dans ton besoin de lui. Car lorsque les œuvres sont élevées, ce ne sont pas seulement les actions visibles qui comptent, c'est l'état du cœur qui les accompagne. Une prière faite avec distraction n'est pas comme une prière faite avec présence. Une invocation prononcée par habitude n'est pas comme une invocation portée par le besoin. Et le jeudi est un jour où le cœur peut être plus présent s'il le décide. Ce jeudi 12 février 2026 est une opportunité divine. Pas une obligation supplémentaire. Pas un poids en plus sur tes épaules. Mais une main tendue. Une occasion de dire à Allah « Je reviens vers toi, même avec mes faiblesses. Je t'invoque, même si mes mots sont imparfaits. Je crois en toi, même quand la réponse tarde. » Car parfois, le retard de l'exaucement n'est pas un refus, mais une préparation. Allah retarde pour élever. Il retarde pour purifier. Il retarde pour que le cœur devienne plus sincère et moins attaché aux causes. Le jeudi nous rappelle une chose essentielle. Notre vie ne se résume pas à ce que nous voyons. Il y a un monde invisible, où les actions montent, où les intentions pèsent en lourd, où les invocations sont examinées avec sagesse. Et ce monde invisible est plus réel que ce que nos yeux perçoivent. Revenir à Allah ce jeudi, c'est choisir de ne pas laisser la semaine passer sans avoir parlé à celui qui contrôle tout. C'est refuser que les jours s'enchaînent sans donner un sens spirituel à notre existence. C'est s'arrêter, même quelques minutes, et dire « Ya Rab, regarde mon cœur avant mes actions. Ya Rab, tu sais ce que je traverse. Ya Rab, je n'ai personne d'autre que toi. » Et lorsqu'un serviteur parle à Allah avec vérité, Allah l'écoute avec une attention parfaite. Ce jeudi est aussi une invitation à invoquer Allah par ses plus beaux noms, car les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ils sont des clés. Chaque nom ouvre une porte précise. Chaque nom répond à un besoin particulier. Invoquer Allah par ses noms le jeudi, c'est aligner le moment, l'intention et la méthode. C'est frapper à la porte au moment où elle est déjà entr'ouverte. Et beaucoup passent à côté, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'ils n'ont pas su reconnaître la valeur du moment. Ce jeudi 12 février 2026 peut devenir un tournant discret mais décisif. Pas forcément spectaculaire aux yeux des gens, mais immense dans la relation entre toi et Allah. Car parfois,
le plus grand changement ne se voit pas immédiatement dans la situation, mais se produit d'abord dans le cœur. Et lorsque le cœur change, le reste finit toujours par suivre. Le secret des noms d'Allah. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. » Ce verset est court, mais son sens est immense, car Allah ne dit pas simplement « Invoquez-moi ». Il précise comment l'invoquer. Il nous enseigne une voie, une clé, un secret que beaucoup récitent sans en mesurer la profondeur. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ils ne sont pas là pour embellir les invocations. Ils sont une porte directe vers la connaissance d'Allah et une connexion intime entre le cœur du serviteur et son Seigneur. Chaque nom d'Allah est une lumière qui éclaire une zone précise de la vie, une lumière qui agit là où l'être humain est limité. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu ne prononces pas un mot abstrait. Tu t'adresses à celui qui pourvoit sans que personne ne puisse l'en empêcher. Lorsque tu dis « Ya Shafi », tu ne fais pas qu'espérer une guérison. Tu invoques celui qui guérit là où la médecine s'arrête. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu ne demandes pas vaguement une solution. Tu t'adresses à celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir. Chaque nom agit sur une situation précise parce que chaque nom décrit une perfection divine réelle. Et c'est ici que réside le secret. Beaucoup invoquent Allah sans vraiment savoir qui ils invoquent. Ils demandent sans conscience profonde de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde de celui à qui ils s'adressent. Mais lorsque tu invoques Allah, en comprenant le nom que tu prononces, ton invocation change de nature. Elle n'est plus mécanique. Elle devient vivante. Car ton cœur se connecte à une réalité divine. Les noms d'Allah agissent non pas par la simple répétition des lèvres, mais par la présence du cœur. Un nom prononcé sans attention est comme une clé sans serrure. Mais un nom prononcé avec sincérité ouvre des portes invisibles. C'est pour cela que le Coran associe toujours les noms d'Allah à la connaissance et à la foi. Connaître Allah par ses noms, c'est comprendre comment il agit dans ta vie même quand tu ne le vois pas. Quand tu traverses une épreuve, certains noms deviennent plus proches. Quand tu es dans l'attente, certains noms résonnent plus fort. Et Allah, dans sa sagesse, a rendu ces noms accessibles à tous, aux savants comme à l'ignorant, aux riches comme aux pauvres, aux forts comme aux brisés. Mais à une seule condition, la sincérité. Lorsque le cœur est sincère, les noms d'Allah ne restent pas des mots. Ils deviennent des réalités qui transforment. Un cœur sincère ne récite pas pour impressionner. Il récite parce qu'il a besoin, parce qu'il reconnaît son incapacité, parce qu'il sait que seul Allah détient la solution. Et Allah aime qu'on l'invoque en reconnaissant ses attributs parfaits. Car lorsque tu dis « Ya Alim » au celui qui sait tout, tu reconnais que ta situation n'est pas inconnue d'Allah. Lorsque tu dis « Ya Qadir » au celui qui a tout pouvoir, tu reconnais que ce qui est impossible pour toi ne l'est pas pour lui. C'est cette reconnaissance intérieure qui donne aux invocations une force particulière. Les noms d'Allah agissent parce qu'ils réorientent le cœur. Ils déplacent l'attente des causes visibles vers la source invisible. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils invoquent Allah tout en gardant leur cœur accroché aux moyens, aux personnes, aux circonstances. Mais les noms d'Allah enseignent une autre réalité. Allah agit indépendamment des causes. Il peut passer par elles, ou les contourner totalement. C'est pour cela que l'invocation par les noms d'Allah n'est pas une simple tradition spirituelle. C'est une éducation du cœur. Elle apprend aux croyants à ne pas limiter Allah à ce qu'ils voient, à ne pas réduire la puissance divine à ses propres calculs. Lorsque le cœur comprend cela, il se libère. Et un cœur libéré devient un lieu où les réponses descendent. Les savants ont expliqué que parmi les causes les plus puissantes de l'exaucement,
Il y a l'invocation par les noms d'Allah en lien direct avec le besoin, non pas au hasard, mais avec conscience. Tu es dans l'attente? Invoque celui qui répond. Tu es bloqué? Invoque celui qui ouvre. Tu es brisé? Invoque celui qui répare. Tu es inquiet? Invoque celui qui apaise. Et lorsque cette invocation est faite à un moment béni, comme le jeudi, elle prend une dimension encore plus profonde. Ce n'est plus seulement une demande. C'est une rencontre. Une rencontre entre un cœur sincère et un Seigneur parfait. Et parfois, la transformation commence avant même que la situation ne change. Car le cœur, lui, a déjà trouvé ce qu'il cherchait, non un. Ya Fatah, le grand ouvreur. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Pas seulement une porte, mais plusieurs. Comme si, peu à peu, les issues se rétrécissaient. Tu essayes, tu réfléchis, tu multiplies les efforts, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et pourtant, rien ne bouge. Le cœur commence alors à se poser des questions. Pas toujours à voix haute, souvent en silence. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi les autres avancent, et pas moi? Pourquoi cette situation reste bloquée malgré mes invocations? C'est précisément dans ces moments-là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Ya Fatah, le grand ouvreur. Celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir. Celui qui n'est jamais limité par les circonstances. Celui devant qui aucune porte ne résiste. Ce nom n'est pas destiné aux moments de confort. Il est fait pour les impasses, pour les situations figées, pour les cœurs qui ne voient plus d'issue. Répète ce nom si tu es bloqué. Pas seulement avec ta langue, mais avec ton besoin. Car Allah est Al-Fattar, non seulement celui qui ouvre les portes matérielles, mais aussi celui qui ouvre les cœurs fermés, les compréhensions bloquées, les chemins invisibles, et même les destins scellés aux yeux des créatures. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu reconnais une vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui ouvres. Tu peux frapper, tu peux chercher, tu peux patienter. Mais l'ouverture vient d'Allah seul. Et c'est souvent là que le cœur s'apaise. Car beaucoup souffrent non pas seulement du blocage, mais du poids de croire qu'ils doivent tout résoudre eux-mêmes. Ya Fatah enseigne au cœur qu'il peut déposer ce fardeau. Que certaines portes ne s'ouvrent pas parce que le moment n'est pas encore venu, et d'autres ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne mènent pas au bien. Allah ferme parfois par miséricorde, pas par punition, mais le serviteur ne le comprend qu'après l'ouverture. Et parfois, Allah ouvre une seule porte. Une porte inattendue. Une porte que tu n'avais même pas envisagée. Mais cette porte-là change toute une vie. Ya Fatah ouvre quand toutes les causes semblent épuisées. Quand les calculs humains arrivent à leurs limites. Quand le cœur est prêt à lâcher prise. Et c'est souvent à ce moment précis que l'ouverture arrive. Pas forcément bruyante, pas forcément spectaculaire, mais suffisante. Une opportunité, une rencontre, une idée, un apaisement soudain, un chemin qui se dessine là où il n'y avait que du flou. Le serviteur dit alors « Je n'aurais jamais imaginé que cela arrive ainsi. » Et pourtant, Allah savait. Ce jeudi 12 février 2026, répéter Ya Fatah prend une dimension particulière. Car c'est un jour où les œuvres sont élevées. Un jour où l'invocation monte avec plus de poids. Un jour où le cœur peut être plus présent. Répète ce nom ce jeudi si tu fais face à un blocage financier, une situation familiale complexe, une décision qui te paralyse, une porte professionnelle fermée, ou même un blocage intérieur que tu n'arrives pas à expliquer. Car il existe aussi des portes à l'intérieur du cœur. Des portes de confiance, des portes de paix, des portes de compréhension. Et parfois, la première ouverture qu'Allah accorde n'est pas extérieure, mais
intérieur. Ya Fattah ouvre le cœur avant d'ouvrir la situation. Il ouvre la patience avant d'ouvrir la solution. Il ouvre la certitude avant d'ouvrir le chemin. Et celui qui comprend cela ne désespère plus. Il invoque avec constance, avec certitude, même quand rien ne change immédiatement. Car invoquer Ya Fattah, c'est affirmer que Allah n'est jamais à court de solutions, Allah n'est jamais bloqué, Allah n'est jamais surpris par ta situation. Et lorsque le cœur répète ce nom avec foi, il se repositionne. Il cesse de regarder uniquement les portes fermées. Il commence à regarder celui qui détient les clés. Et cela change tout. Ce jeudi, ne répète pas Ya Fattah comme une simple formule. Répète-le comme un appel sincère. Dis-le lentement. Présente ta situation, même si les mots sont confus, même si l'émotion est lourde. Allah n'a pas besoin que tu expliques parfaitement. Il a seulement besoin que tu sois vrai. Et rappelle-toi ceci. Une porte ouverte par Allah n'est jamais suivie de regrets. Même si elle demande du courage, même si elle bouleverse tes plans, même si elle t'emmène là où tu n'avais pas prévu d'aller. Car lorsque Allah ouvre, il ouvre vers le bien. Et parfois, la seule chose qui l'attend, c'est que le cœur ose dire avec confiance « Ya Fattah, ouvre pour moi », nom de « Ya Razak », le pourvoyeur. Lorsque le mot « risque » est prononcé, beaucoup de cœurs se crispent sans même s'en rendre compte. Ils pensent immédiatement à l'argent, aux factures, aux dettes, aux fins de mois difficiles, aux responsabilités qui pèsent. Et sans s'en apercevoir, ils réduisent le risque à ce que leurs mains peuvent compter. Mais Ya Razak n'est pas le pourvoyeur d'argent seulement. Il est le pourvoyeur de tout ce dont la créature a besoin pour vivre, tenir, avancer et ne pas s'effondrer. Le risque commence là où beaucoup ne regardent pas. C'est la paix dans le cœur quand la situation extérieure est instable. C'est la santé préservée alors que tant d'autres sont éprouvés. C'est une opportunité qui arrive au moment exact où tu étais sur le point de renoncer. C'est une solution inattendue qui surgit d'un endroit que tu n'avais jamais envisagé. Allah est Ar-Razzaq avant même que tu ne demandes, avant même que tu ne comprennes ton propre besoin. Il a pourvu l'enfant avant qu'il ne sache parler. Il a nourri la créature avant qu'elle ne sache chercher. Et pourtant, le cœur humain doute, non pas parce qu'Allah manque, mais parce que l'homme regarde trop ce qu'il voit et oublie celui qui donne. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle. Ton risque n'est pas suspendu aux causes visibles seulement. Il n'est pas limité à un salaire, à une personne, à une situation précise. Allah pourvoit par des chemins que tu ne maîtrises pas. Et parfois, il retire une chose pour en accorder une meilleure que le cœur ne reconnaît pas immédiatement. Beaucoup vivent avec une peur silencieuse du manque, même lorsqu'ils ont de quoi vivre, même lorsqu'Allah les a déjà comblés. Car le manque le plus dangereux n'est pas toujours matériel. C'est le manque de confiance. Répéter « Ya Razak » n'est pas seulement demander davantage. C'est rééduquer le cœur à reconnaître ce qu'il reçoit déjà. Car combien de fois Allah t'a-t-il protégé sans que tu ne t'en rendes compte? Combien de fois a-t-il éloigné un mal que tu n'as jamais vu? Combien de fois t'a-t-il accordé une issue alors que tu pensais être seul? Ce sont aussi des formes de risque. Et Allah dit clairement qu'il pourvoit qui il veut, sans compter. Mais il enseigne aussi que le risque est lié à la sagesse. Il arrive parfois sous la forme que le cœur n'avait pas demandé, mais dont il avait besoin. Ce jeudi 12 février 2026, répéter Ya Razak prend d'une profondeur particulière. Car c'est un jour où les œuvres sont élevées. Un jour où le serviteur peut déposer ses inquiétudes liées au futur. Un jour où il peut dire à Allah « Je te fais confiance,
même si je ne vois pas encore. Invoquer Ya Razak ce jeudi, c'est reconnaître que ton Seigneur n'oublie jamais ses serviteurs, ton besoin n'est jamais trop petit pour lui, et ta situation n'est jamais hors de sa portée. Même lorsque le risque semble tarder, Allah pourvoit autrement. Il pourvoit en patience. Il pourvoit en force intérieure. Il pourvoit en rencontres bénéfiques. Il pourvoit en détournant un mal qui aurait été plus lourd à porter. Et parfois, il retarde une forme de risque parce qu'il prépare le cœur à la recevoir correctement. Car tout ce qui est donné avant que le cœur ne soit prêt peut devenir une épreuve. Allah n'appauvrit pas par oubli. Il n'accorde pas par hasard. Chaque part de risque est mesurée avec une précision parfaite. Lorsque tu répètes « Ya Razak », fais-le avec reconnaissance, même au milieu du manque. Car la reconnaissance élargit le risque, même lorsque les chiffres ne changent pas encore. Elle apaise le cœur, et un cœur apaisé voit mieux les portes ouvertes. Et rappelle-toi, le risque le plus précieux n'est parfois pas ce que tu demandes, mais ce qui t'empêche de sombrer. Ce jeudi, répète Ya Razak en déposant tes peurs liées au lendemain, en confiant à Allah ce que tu n'arrives plus à gérer seul. Dis-le lentement, dis-le avec foi, dis-le même si ton cœur tremble. Car Allah, le pourvoyeur, n'a jamais abandonné un serviteur qui s'est confié à lui avec sincérité. Et parfois, la première preuve de son risque, c'est le fait même que ton cœur soit encore tourné vers lui. En 3. Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments où l'on ne comprend pas ce qu'Allah fait. Pas parce que l'on doute de lui, mais parce que le cœur est dépassé. Tu regardes ta situation et tu te dis intérieurement « Ya Rab, pourquoi ainsi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Les réponses ne viennent pas. Les signes sont flous et l'épreuve semble parfois injuste. C'est précisément dans ces moments-là que le nom Ya Latif descend comme un apaisement. Ya Latif, le subtil, le doux, celui qui agit sans brusquer, celui dont l'action est si fine qu'elle échappe souvent au regard humain. Allah est Latif non seulement dans ce qu'il donne, mais aussi dans ce qu'il retient. Non seulement dans ce qu'il montre, mais aussi dans ce qu'il cache. Lorsque tu invoques Ya Latif, tu reconnais une vérité difficile à accepter. Tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement. Car le cœur humain veut des réponses rapides. Il veut du sens maintenant. Il veut voir le résultat avant même la sagesse. Mais Allah, exalté soit-il, agit autrement. Il tisse les événements comme on tisse une étoffe délicate, fil après fil, sans bruit, sans brutalité. Et parfois, ce que tu vis aujourd'hui n'a de sens que des mois ou des années plus tard. Ya Latif agit là où tu crois qu'Allah est absent, dans une porte fermée qui t'a évité une épreuve plus grande, dans un retard qui t'a protégé d'un choix précipité, dans une séparation douloureuse qui t'a éloigné d'un mal invisible. Mais sur le moment, le cœur ne voit que la douleur. Il ne voit pas encore la douceur. Allah est Latif dans la manière dont il prépare les cœurs. Il n'impose pas la sagesse. Il la révèle progressivement. Il sait exactement ce que ton cœur peut supporter et ce qu'il ne peut pas encore comprendre. C'est pour cela que certaines réponses tardent, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir la vérité. Quand tu invoques Ya Latif, tu demandes à Allah de prendre soin de toi dans ce que tu ne maîtrises pas. Tu lui dis, sans le formuler ainsi, Ya Rab, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Et cette confiance est une forme d'adoration très élevée. Car croire quand tout va bien est accessible à beaucoup. Mais croire quand tout est flou demande un cœur attaché à Allah. Ya Latif agit souvent dans les détails que tu négliges. Un mot entendu au bon moment. Une rencontre qui semble anodine. Un empêchement qui t'a frustré mais qui t'a protégé.
Allah ne bouleverse pas toujours les choses pour te guider. Parfois, il ajuste doucement le chemin. Il incline légèrement ton cœur. Il modifie subtilement ta perception. Il t'éloigne sans que tu ne t'en rendes compte de ce qui ne t'aurait pas apporté le bien. Et plus tard, tu réalises. Tu dis, si cela s'était passé autrement, j'aurais été perdu. Mais sur le moment, tu pleurais. C'est cela, Ya Latif. La douceur divine qui accompagne la douleur sans l'annuler immédiatement. La subtilité d'Allah qui agit pendant que tu crois attendre. Ce jeudi 12 février 2026, invoquer Ya Latif est un refuge pour les cœurs fatigués de ne pas comprendre. C'est un nom pour celui qui dit « Ya Rab, je te confie ce que je ne saisis pas ». Car Allah n'a jamais été dur envers un cœur sincère. Même lorsque l'épreuve est lourde, sa gestion reste douce. Même lorsque la leçon est difficile, sa sagesse reste bienveillante. Mais la douceur d'Allah n'est pas toujours confortable. Elle est parfois exigeante. Elle t'apprend à lâcher le contrôle, à accepter que tout ne soit pas expliqué, à faire confiance au plan même lorsque tu ne vois qu'un fragment. Et celui qui invoque Ya Latif régulièrement apprend quelque chose de précieux. La paix ne vient pas toujours quand la situation change, mais quand le cœur comprend que Allah agit toujours avec bienveillance. Même dans le silence, même dans l'attente, même dans la confusion. Alors si aujourd'hui tu ne comprends pas ce qu'Allah fait, si l'épreuve te semble injuste, si ton cœur est fatigué de chercher du sens, invoque Ya Latif. Pas pour forcer une réponse, mais pour recevoir la douceur dont ton cœur a besoin pendant que la sagesse se met en place. Car Allah exalté soit-il n'abandonne jamais ses serviteurs. Il les accompagne, subtilement, doucement, jusqu'à ce que le cœur soit prêt à voir ce qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Nom 4. Ya Jabbar, le réparateur des cœurs brisés. Il y a des blessures que personne ne voit, des blessures qui ne saignent pas, qui ne laissent aucune trace sur le corps, mais qui pèsent lourd sur le cœur. Tu continues de sourire, tu continues de parler, tu continues d'avancer. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Une parole qui a brisé. Une trahison qui a marqué. Une perte que tu n'as jamais vraiment digérée. Une épreuve qui t'a changé à jamais. Et le plus difficile, ce n'est pas toujours la douleur elle-même, c'est le fait de se sentir cassé. Pas complètement détruit, mais plus tout à fait entier. C'est pour ces cœurs-là que le nom Ya Jabbar existe. Ya Jabbar, celui qui répare, celui qui redresse, celui qui restaure ce qui a été brisé sans laisser de traces visibles. Ce nom est souvent mal compris. Certains l'associent uniquement à la puissance, à la domination. Mais pour le cœur blessé, Ya Jabbar est avant tout un nom de miséricorde profonde. Car Allah est Jabbar dans sa manière de prendre un cœur brisé et de le reconstruire mieux qu'avant. Pas en effaçant le passé, mais en lui donnant un sens. Lorsque tu invoques Ya Jabbar, tu ne demandes pas seulement la fin de la douleur. Tu demandes la réparation intérieure. Tu demandes à Allah de rassembler les morceaux que toi-même tu n'arrives plus à rassembler. Car certaines blessures ne guérissent pas avec le temps. Elles guérissent quand Allah intervient. Il y a des épreuves qui laissent des cicatrices invisibles. La perte d'un être cher, une injustice non réparée, une humiliation jamais oubliée, un rêve brisé, une confiance détruite. Et parfois, le cœur s'habitue à la douleur. Il apprend à vivre avec, mais il ne guérit pas vraiment. Ya Jabbar, c'est le nom qui ne se contente pas de calmer la surface. Il agit en profondeur. Allah le Très-Haut connaît l'endroit exact où le cœur s'est brisé. Il sait quand cela s'est produit. Il sait ce que tu n'as jamais raconté à personne, même ce que tu n'arrives pas à formuler avec des mots. Et lorsque Allah répare, il ne répare pas à moitié. Il ne colmate pas temporairement. Il restaure. Mais sa réparation ne ressemble pas à celle des humains. Les humains recollent et la fissure reste visible.
Allah répare au point que la blessure devient une source de force. Pas immédiatement, mais progressivement. Ya Jabbar transforme la fragilité en profondeur, la douleur en maturité, la chute en élévation. Mais pour cela, le cœur doit accepter de se confier. Beaucoup de cœurs blessés se ferment par protection. Ils ne veulent plus ressentir. Ils ne veulent plus espérer. Mais Allah ne force jamais. Il attend que le cœur dise, même faiblement, « Ya Rab, je suis brisé ». Et cette reconnaissance est déjà le début de la guérison. Ce jeudi 12 février 2026, invoquer Ya Jabbar est un acte de courage. Car cela signifie « Je reconnais que je ne peux pas réparer seul. Je reconnais que j'ai besoin d'Allah là où personne d'autre ne peut m'aider. » Et Allah aime ce genre de sincérité. Il aime quand le serviteur cesse de faire semblant d'être fort. Car la vraie force, c'est de savoir où déposer sa faiblesse. Ya Jabbar ne répare pas seulement ce qui a été détruit par les autres. Il répare aussi ce que tu t'es infligé à toi-même. Les regrets, les choix qui ont laissé des traces, les erreurs qui hantent encore le cœur. Allah exalté soit-il est capable de réparer même cela. Il ne te définit pas par ce qui t'a brisé. Il te reconstruit au-delà de ce que tu imaginais possible. Et parfois, la réparation commence par un apaisement inexplicable. Tu ne sais pas pourquoi, mais le cœur respire mieux. La douleur est toujours là, mais elle ne te contrôle plus. C'est Allah qui agit, silencieusement, avec précision, avec amour. Alors si ton cœur est blessé aujourd'hui, si une épreuve t'a laissé des cicatrices invisibles, si tu te sens fragile sans oser le dire, ce nom est pour toi. Répète Ya Jabbar sans précipitation, sans exigence, avec vérité. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est fatigué, Allah répare ce qui est brisé sans laisser de traces. Et parfois, quand il a fini de réparer, le cœur devient plus fort, plus doux et plus proche de lui qu'il ne l'a jamais été auparavant. Nom 5. Ya Sami, celui qui entend tout. Il y a des invocations que personne n'entend. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont silencieuses. Elles ne passent pas par les lèvres. Elles ne prennent pas la forme de phrases bien construites. Elles naissent dans un soupir, dans une larme retenue, dans un regard levé vers le ciel, sans un seul mot prononcé. Et parfois, le cœur se demande « Est-ce que quelqu'un entend ce que je ressens ? Même moi, je n'arrive pas à l'exprimer. » C'est ici que le nom Ya Sami vient rassurer l'âme. Ya Sami, celui qui entend tout. Pas seulement ce qui est dit à voix haute, mais ce qui est pensé, ressenti, étouffé, et même ce qui n'a jamais pris forme. Allah exalté soit-il n'a pas besoin que tu parles parfaitement. Il n'a pas besoin que tu saches quoi dire. Il n'a pas besoin que ton invocation soit longue ou éloquente. Il entend avant même que tu ne parles. Il entend le battement inquiet de ton cœur. Il entend la fatigue derrière ton silence. Il entend la peur que tu caches aux autres. Il entend la supplication coincée entre deux larmes. Même les invocations silencieuses sont claires pour Allah. Même les larmes que personne ne voit ont un poids immense auprès de lui. Même les mots que tu n'arrives pas à formuler sont connus de celui qui a créé ton cœur. Beaucoup pensent que l'invocation doit être parfaite pour être entendue. Ils cherchent les bons mots. Ils hésitent. Ils repoussent le moment. Mais Ya Sami enseigne une autre vérité. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la sincérité. Il y a des invocations maladroites qui montent plus haut que des discours parfaitement récités. Car Allah n'écoute pas avec des oreilles. Il écoute avec une science parfaite, sans distraction, sans fatigue, sans interruption. Aucune invocation ne se perd. Aucune plainte ne passe inaperçue. Aucun soupir n'est ignoré. Même quand tu dis « Ya Rab », je ne sais même pas quoi te demander. Allah sait.
Il sait ce que tu veux avant même que tu le saches toi-même. Il y a des nuits où le cœur est trop lourd pour parler. Des moments où la douleur est trop profonde pour être expliquée. Et pourtant, c'est parfois à ces moments-là qu'Allah est le plus proche. Car le silence du serviteur peut être une invocation quand le cœur est sincère. Ya Sami entend ce que tu dis intérieurement en regardant le plafond. Il entend ce que tu retiens pour ne pas inquiéter les autres. Il entend ce que tu répètes encore et encore dans ton esprit. Et il n'oublie rien. Ce jeudi 12 février 2026, répéter Ya Sami est une invitation à arrêter de porter seul ce qui t'épuise. C'est une autorisation divine de parler à Allah sans filtre. Tu n'as pas besoin d'un langage particulier, tu n'as pas besoin de formules complexes. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même, car c'est le cas. Allah entend les invocations que tu fais pour les autres, celles que tu fais pour toi, celles que tu fais par habitude, et celles que tu fais quand tu es au bord de craquer. Mais il entend aussi les invocations que tu n'as jamais osé faire, celles que tu gardes au fond du cœur par peur, par pudeur ou par honte. Allah ne te juge pas quand tu lui parles avec vérité. Il accueille. Et parfois, le simple fait de se sentir entendu apaise déjà une partie de la douleur. Répéter Ya Sami, c'est se rappeler que tu n'es jamais seul dans ton combat intérieur. Même quand les gens ne comprennent pas, même quand personne ne remarque ton effort, même quand ton entourage pense que ça va. Allah sait quand ça ne va pas. Il sait quand tu forces ton sourire. Il sait quand tu t'accroches. Il sait quand tu fais semblant d'être fort. Et il entend chaque appel, même celui qui ne sort pas de ta bouche. Mais Ya Sami n'est pas seulement celui qui entend. Il est aussi celui qui répond, selon sa sagesse. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, elle prend la forme d'un apaisement. Parfois, elle arrive plus tard, au moment exact où elle sera la plus bénéfique. Et parfois, la réponse n'est pas ce que tu attendais, mais ce dont ton cœur avait besoin. Ce jeudi, ne retiens rien. Parle à Allah avec ton cœur, même si ta voix tremble, même si tes pensées sont confuses, même si tu ne sais pas par où commencer. Dis simplement « Ya Sami », tu sais. Et cela suffit. Car Allah entend tout. Avant les mots, pendant les larmes, après le silence. Et aucun appel sincère ne reste jamais sans réponse. Même quand la réponse prend un chemin que le cœur n'avait pas encore compris. Nombre 6. Ya Basir, celui qui voit tout. Il est facile de se sentir invisible dans ce monde. Tu travailles dur, tu persévères, tu pries, tu luttes. Et pourtant, parfois, personne ne semble le remarquer. Pas un mot de reconnaissance, pas un sourire d'encouragement, juste le silence autour de toi. C'est dans ces moments-là que le cœur peut se sentir fatigué, épuisé et même découragé. Il se demande « Tout ce que je fais, est-ce que cela a un sens? Est-ce que quelqu'un voit vraiment mon effort ?» Et c'est précisément ici que le nom Ya Basir prend toute sa dimension. Ya Basir, celui qui voit tout, celui qui ne manque jamais un geste, une intention, une action, même invisible aux yeux des autres. Il voit ce que tu caches par pudeur. Il voit ce que tu fais en secret. Il voit chaque effort que tu fournis, chaque sacrifice silencieux, chaque lutte contre tes propres faiblesses. Allah exalté soit-il n'a pas besoin de témoins humains. Il est témoin de tout, même lorsque la création ne voit rien. Ce que tu caches derrière un sourire forcé, ce que tu fais dans le secret de ta chambre, chaque minute de patience, chaque sourire que tu offres malgré la fatigue, il le voit. Ya Basir te rappelle que rien de ton effort n'est perdu. Chaque prière, chaque jeûne, chaque acte de bienveillance, chaque moment où tu refuses l'injustice, chaque instant où tu luttes contre un mauvais penchant, Allah le voit. Et ce jeudi 12 février 2026, répéter Ya Basir devient un acte de reconnexion. C'est te rappeler
que même si le monde semble ignorer ta persévérance, Allah est témoin, et sa reconnaissance est bien plus importante que celle des hommes. Lorsque tu invoques Ya Basir, tu fais plus qu'attirer son attention. Tu affirmes intérieurement « Je sais que mon effort a de la valeur, même s'il est invisible. Je sais que chaque moment de patience sera compté. Je sais que chaque lutte contre le mal en moi sera reconnue. Il y a une puissance énorme dans cette conscience. Elle change la perception du cœur. Elle transforme le découragement en motivation, la solitude en sentiment d'accompagnement, et l'oubli apparent en confiance totale dans le plan divin. Allah, exalté soit-il, voit aussi les subtilités de tes actions. Il voit le cœur derrière l'action, l'intention qui n'est pas exprimée, la lutte silencieuse contre les désirs et les doutes, et chaque fois que tu choisis le bien malgré la difficulté. Et parfois, le plus grand réconfort n'est pas dans la reconnaissance des autres, mais dans la certitude que celui qui voit tout est fier de toi, même si personne d'autre ne le remarque. Ya Basir est également un nom qui inspire la patience. Quand tu sais que Allah voit ton effort, tu n'as pas besoin de l'approbation humaine. Tu sais que chaque difficulté traversée, chaque obstacle surmonté, chaque sacrifice silencieux sera compté et récompensé à sa juste mesure. Même les combats invisibles du cœur, les luttes contre la colère, la jalousie, la fatigue ou la dépression, tout cela est vu et reconnu. Chaque victoire intérieure, aussi petite soit-elle, est précieuse aux yeux d'Allah. Répéter Ya Basir ce jeudi t'aide à garder ton regard sur ce qui est vraiment important. Les yeux d'Allah, les intentions pures et la sincérité du cœur. Même si personne ne le sait, même si personne ne t'applaudit, tu n'as jamais été invisible. C'est aussi une invitation à l'humilité. Car reconnaître que Allah voit tout nous détache de la vanité, de la recherche de validation humaine, et nous recentre sur l'essentiel. Faire le bien pour lui, par amour et conscience, et non pour être reconnu. Ya Basir t'enseigne également à être conscient de tes propres actions. Si Allah voit tout, alors chaque acte compte. Chaque intention est évaluée. Chaque silence ou parole a son importance. C'est un rappel de la vigilance spirituelle, de la sincérité et de l'alignement du cœur avec les actions. Et ce nom ne se limite pas aux bonnes actions visibles. Il englobe aussi les épreuves, car Allah voit ton combat, ta patience, ton effort dans l'adversité, et même les moments où tu échoues mais continues à te relever. Rien de tout cela n'est ignoré. Invoquer Ya Basir te reconnecte à cette réalité invisible mais puissante. Ta valeur ne dépend pas des apparences, mais de ce que Allah voit dans ton cœur et tes efforts. Alors ce jeudi, quand tu répètes Ya Basir, ressens-le profondément. Ressens la présence d'Allah qui observe, qui connaît, qui apprécie chaque geste que tu fais, chaque sacrifice, chaque moment de sincérité. Sache que rien de ton combat n'est perdu, rien de ton effort ne passe inaperçu. Et ce que tu fais dans le secret, dans la patience et la persévérance, sera récompensé de la manière la plus belle, au moment parfait, selon la sagesse parfaite d'Allah. Ce nom est un baume pour le cœur fatigué, un rappel pour l'âme silencieuse, et une lumière pour celui qui doute que son effort vaut quelque chose. Ya Basir, répète-le ce jeudi avec foi, et laisse ton cœur se réconforter dans la certitude que rien n'est perdu aux yeux de celui qui voit tout. Nom 7. Ya Mujib, celui qui exauce. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent seul dans nos supplications. On prie, on appelle, on implore, et pourtant la réponse semble tarder. Le silence nous pèse, les doutes s'installent, et le cœur commence à se demander « Allah m'entend-il vraiment ?» C'est précisément pour ces cœurs anxieux que le nom Ya Mujib existe. Ya Mujib, celui qui répond à celui qui l'invoque avec sincérité. Celui qui ne laisse jamais l'appel d'un serviteur sincère sans réponse.
Ce nom est une promesse divine, une garantie que chaque cri du cœur adressé à Allah est entendu et pris en considération. Lorsque tu prononces ce nom, tu n'appelles pas seulement pour une solution immédiate, tu affirmes ta confiance en celui qui détient l'invisible. Tu dis intérieurement, « Ya Rab, je t'appelle et je sais que tu exauces. » Ya Mujib agit dans l'ordre parfait, à la manière d'un sage qui connaît le moment exact où chaque besoin doit être comblé. Parfois, la réponse est immédiate, claire et manifeste. Parfois, elle prend la forme de patience, de guidance ou d'ouverture d'un cœur que tu n'avais pas imaginé. La beauté de ce nom est qu'il ne se limite pas à un type de demande. Que tu appelles pour un souci matériel, pour un problème de cœur, pour la guérison d'un proche, pour la protection de ta foi, ou simplement pour la paix intérieure, Ya Mujib est là, prête à répondre. Ce jeudi 12 février 2026, répéter Ya Mujib n'est pas un acte ordinaire. C'est un moment chargé de possibilités. Les œuvres et les invocations sont élevées ce jour-là, et les portes de la miséricorde divine s'ouvrent plus largement. C'est l'occasion parfaite pour déposer tes craintes et tes désirs dans le cœur d'Allah, avec une confiance totale. Invoquer Ya Mujib, c'est aussi apprendre l'espérance. Parce que parfois, nous oublions que la réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Elle peut arriver sous une forme que nous n'attendions pas, mais qui est parfaitement adaptée à notre bien. Parfois, la réponse est un détour, un enseignement, un chemin qui transforme l'épreuve en sagesse. Le serviteur qui répète Ya Mujib se rappelle que la sincérité est la clé. Allah répond aux appels authentiques, ceux qui viennent d'un cœur ouvert, qui reconnaît sa faiblesse et sa dépendance. Ce n'est pas le nombre de répétitions ou la longueur des mots qui compte, mais la présence du cœur et la vraie intention derrière chaque invocation. Il est facile de se décourager lorsqu'on a attendu longtemps, mais ce nom nous enseigne que le retard n'est pas un rejet. Chaque moment d'attente est un processus divin, préparant le terrain pour une réponse parfaite, une réponse qui alignera ce que tu demandes avec ce qui te fait réellement du bien, dans le moment exact que Allah a choisi. Répéter Ya Mujib, c'est donc s'aligner avec la promesse divine. C'est déposer l'angoisse et les doutes, c'est ouvrir le cœur à la certitude que l'invocation sincère ne retourne jamais vide. C'est faire confiance à celui qui entend avant même que les mots ne prennent forme. Il est important de comprendre que ce nom n'agit pas seulement sur les grandes affaires. Il touche aussi les détails invisibles de la vie. Un sourire retrouvé, une paix intérieure inattendue, une guidance dans une décision complexe, un soulagement après des nuits de prière silencieuses. Ainsi, ce jeudi, lorsque tu répètes Ya Mujib, fais-le avec espoir et constance. Imagine Allah écoutant chaque mot, chaque souffle, chaque intention. Sache que même si tu ne vois pas immédiatement le changement, la réponse arrive toujours d'une manière que toi seul ne pouvais imaginer. Répéter ce nom, c'est aussi renforcer la patience et la foi. Parce qu'attendre avec confiance est déjà une forme d'adoration. C'est une déclaration de reliance totale à Allah, une reconnaissance de sa sagesse et de sa perfection. Et ce jeudi 12 février 2026, profite de ce moment sacré pour répéter Ya Mujib, pour déposer tes fardeaux, tes souhaits et tes prières. Répète-le lentement, en sentant chaque syllabe dans ton cœur, et ouvre ton esprit à la possibilité que la réponse d'Allah transforme ta vie d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Ce nom est un rappel que la sincérité attire la miséricorde, que la foi attire la réponse et que l'espérance alimente la persévérance. Ya Mujib, celui qui exauce, celui qui entend chaque appel, même les plus silencieux, celui qui agit lorsque le cœur s'abandonne à lui avec confiance. Alors ce jeudi, répète-le
avec un cœur ouvert et confiant, et attends la réponse d'Allah. Car chaque invocation sincère est entendue, chaque prière trouve sa voie, et chaque espoir placé en lui est un pas vers le miracle que tu attends. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce jeudi béni du 12 février 2026, nous venons à toi avec nos cœurs ouverts et nos âmes pleines d'espoir, nous. T'appelons par tes plus beaux noms, ceux qui portent la lumière, la miséricorde et la transformation dans nos vies. Ya Fatah, ouvre pour nous des portes que nous ne voyons pas, des chemins de réussite et de soulagement là où tout semblait fermé. Ya Razak, accorde-nous un risque pur, béni et suffisant dans nos familles, notre travail, notre foi et nos intentions. Ya Latif, agisse avec douceur et subtilité dans nos affaires, apaise nos cœurs fatigués et guide nos pas avec sagesse. Ya Jabbar, répare nos cœurs brisés, recoue nos blessures invisibles et transforme nos douleurs en force. Ya Sami, entends nos invocations silencieuses, celles que nous n'osons pas prononcer et celles que nous croyons oublier. Ya Basir, vois nos efforts, nos larmes et notre patience, et fais que nos actions, même cachées, portent du fruit. Ya Mujib, exauce nos demandes au moment parfait, selon ta sagesse, et accorde-nous ce qui nous rapproche de toi. Ô Allah, transforme nos épreuves en bien, nos attentes en miracles visibles et invisibles, et nos cœurs en demeures de paix, de confiance et de sérénité. Accorde-nous la certitude que chaque difficulté est un pas vers ton amour et ta proximité. Mine. N'oublie jamais, frère ou sœur en islam, qu'Allah ne retarde jamais une réponse par oubli ou par incapacité. Chaque délai est une sagesse divine, un moment pour préparer ton cœur, pour aligner tes intentions et pour t'élever dans la patience et la foi. Ce jeudi 12 février 2026 peut marquer le début d'un changement que tu n'imaginais pas. Les portes qui te semblaient fermées, les blessures invisibles, les soucis silencieux, tout cela peut se transformer en un miracle inattendu si ton cœur reste sincère et persévérant dans l'invocation. Rappelle-toi que chaque nom que nous avons évoqué aujourd'hui porte une promesse. Ya Fatah ouvre, Ya Razak pourvoit, Ya Latif agite avec douceur, Ya Jabbar répare, Ya Sami entend, Ya Basir voit, et Ya Mujib exauce. Chacun de ces noms est une lumière que tu peux invoquer dans les moments de détresse, de doute ou de besoin. Et le simple fait de les répéter avec un cœur sincère peut transformer ton monde intérieur, te rapprocher d'Allah et t'offrir une tranquillité que rien d'autre ne peut donner. Si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Mets un like pour soutenir cette darwa et permettre à d'autres cœurs d'être inspirés. Écris « Mine » en commentaire pour joindre ta voix aux invocations de la communauté. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve ou a besoin d'un rappel spirituel. Et abonne-toi à Au cœur de l'islam pour recevoir chaque nouveau rappel et nourrir ta foi pas à pas. Qu'Allah illumine ton cœur, transforme tes difficultés en opportunités, exauce tes invocations et t'accorde ce que tu espères, et bien plus encore.